Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce excellente qu'il nous accorde vraiment en ce jour. Alléluia. Donc, en ce jour pour venir encore libérer un nouveau message d'exhortation dans le but d'édifier le peuple, d'édifier vraiment le peuple. Alléluia. Tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, selon la grande bonté et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, je l'implore déjà de nous remplir et nous perfectionner davantage dans l'amour. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, la fidélité, l'humilité surnaturelle, alléluia, la crainte pure, l'obéissance complète à la parole de Dieu, sans toutefois oublier vraiment, que le Seigneur nous accorde une grâce de vivre une vie de sanctification complète, la vie de la prière, la vie de la parole de Dieu, de sa volonté, alléluia, donc, et plus de discernement et de sagesse et de prudence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vais recommander ce moment d'exhortation entre les mains de Dieu à travers une courte prière de recommandation. Père puissant, je bénis ton son nom, je te glorifie. Je te magnifie, Père, et je te loue en ce moment, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon être, pour cette grâce excellente que tu m'accordes encore en ce jour pour venir exhorter à ton peuple, Père. Seigneur, je te suis reconnaissant, Seigneur, parce que tu continues à transformer, à sauver, à toucher les cœurs à travers non seulement les exhortations que tu m'amènes à faire par ta puissance et ta grâce, et que tu amènes aussi à tous tes autres serviteurs qui sont partout au monde entier, Seigneur, de fournir à ton peuple, Père. Seigneur, je te recommande, Père, ce moment d'exhortation, tout mon être et tous ceux qui vont écouter. Je t'en supplie de venir prendre tout ton contrôle. Je t'implore de venir donner la vie à ce moment, Père. Je t'en supplie, Seigneur, que la compréhension, Seigneur, soit répandue, Seigneur, comme les pluies d'eau, pendant ce moment d'exhortation, Père. Que ce soit à travers moi-même et à travers tous ceux qui vont écouter, Seigneur. Et que ces messages transforment, ces messages touchent les cœurs, ces messages continuent encore, Seigneur, à rendre mature, à nourrir ton peuple, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je t'implore, Seigneur, que ton nom soit sanctifié pendant ce moment d'exhortation, que ton règne vienne pendant ce moment d'exhortation et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pendant cette exhortation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Vraiment, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je me présente vraiment humblement comme le moindre et le simple parmi vraiment tous les serviteurs de Dieu. Donc, l'apôtre Primus, que le Seigneur a fait grâce de choisir et d'appeler dans le ministère apostolique vraiment, afin de prêcher toute la vérité sans se compromettre, ni diluer vraiment, et donc dans le but vraiment de préparer l'église pour le jour de l'avènement de l'église, pour ceux que Dieu va accorder la grâce de voir l'avènement de l'église, et de préparer aussi les âmes pour le jour de leur mort. Alléluia. Pour le jour de leur mort, parce que la même préparation que nous effectuons, ou bien que nous faisons face pour le jour de l'avènement de l'église, c'est cette même préparation que nous devons faire pour le jour de notre mort, afin que notre âme puisse entrer au ciel, au paradis, après la mort. Alléluia. Donc, toute la gloire revient encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.
J'annonce rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé sur ne témoignons jamais par vaine gloire et voici un autre comportement courant que Dieu n'aime pas dans la vie de ses enfants. Donc nous voyons déjà que notre thème est vraiment à deux volets. Vous voyez, notre thème a vraiment deux volets, bien aimés. Alléluia. Donc, nous voyons bien que ici, il est question de parler sur des témoignages qui se font par vaine gloire. Alléluia. Et de parler aussi d'un comportement aussi courant que nous, les chrétiens, nous avons pour habitude de faire, puisque déjà étant dans le monde, ça avait été un comportement qui était en nous. Alléluia, une attitude que nous manifestions couramment ou à chaque fois. Mais nous allons d'abord toucher la témoigner par vaine gloire. Bien aimé, lorsqu'on parle de témoigner par vaine gloire, premièrement, témoigner par vaine gloire, c'est lorsque le temps de Dieu n'est pas encore arrivé de témoigner ce qu'il nous a révélé. Ça, c'est témoigner par vaine gloire. Non seulement son temps n'est pas encore arrivé, mais deuxièmement, nous savons, oui. Deuxièmement, parfois même, il peut nous faire ressentir, nous faire connaître que le temps n'est pas encore arrivé de témoigner, mais nous voulons, par vaine gloire, nous voulons témoigner avant le temps. Ou bien parfois témoigner sans demander au Seigneur, est-ce que le temps est déjà arrivé? Que je témoigne ce que tu m'as montré, ou bien ma vie que j'avais vécue, les expériences que j'avais vécues. Certes, ne confondons pas entre le temps du Seigneur et aussi d'être dans l'orgueil. L'orgueil pour dire que l'orgueil pour ne pas témoigner, l'orgueil, la peur et tout ça pour ne pas témoigner pour la gloire du Seigneur ou pour ne pas partager les expériences. Là, ne confondons pas aussi. Parce que le temps de Dieu, c'est juste que c'est pour un temps. Dieu, ce n'est pas que ces choses doivent être témoignées, mais c'est pour un temps. Là, la vaine gloire se manifeste aussi dans cette manière. La vaine gloire aussi se manifeste encore lorsque, bien aimé, comment dire, lorsque les gens à qui tu témoignes, ce n'est pas à ces personnes-là que Dieu veut que tu témoignes ou tu partages l'expérience. On doit aussi faire très attention. C'est vrai, avant de témoigner publiquement, Dieu, il nous amène à témoigner avec certaines personnes qui nous côtoient, donc des frères et sœurs qui nous côtoient, mais comme le temps n'est pas encore arrivé de témoigner d'une manière publique, que même si n'importe qui entend, c'est le temps du Seigneur. Mais quand le temps de Dieu de témoigner public n'est pas encore arrivé, il y a aussi un moment où, quand nous croyons encore, nous sommes encore cachés avec Dieu. Quand nous sommes cachés avec Dieu, il y a toujours des gens que le Seigneur aussi met auprès de nous. Maintenant, et dans ce cas, il y en a certains où Dieu, il veut qu'on témoigne déjà entre ces personnes et nous. Mais il faut savoir qui est-ce que Dieu veut que tu témoignes déjà. Qui est-ce que le Seigneur veut que tu partages déjà ces expériences. Vous voyez? En attendant que le temps de partager en public ou de témoigner en public va arriver. Toutes ces choses aussi, c'est quand on fait comme ça, c'est la vaine gloire. Et la vaine gloire, parce que quoi? Parce qu'il y a certains motifs derrière qui sont là que, tellement qu'il faut qu'on sache trop, que Dieu m'utilise tellement, que j'exprime les choses avec Dieu, que comme ça, vous voyez. Bien aimé, je vais d'abord essayer d'ouvrir la parole du Seigneur avant de continuer à parler de parler un témoignage qui se fait par vaine gloire. Alléluia.
Donc, un témoignage qui se fait par vaine gloire. Ou bien, nous ne devons jamais témoigner par vaine gloire. Alléluia. Référence, je m'excuse. Nous allons rapidement ouvrir la parole du Seigneur dans cette référence biblique qui est 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 10. Bien-aimés, vraiment, au fur et à mesure, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous avez été sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé au Clément, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu de Christ. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qui a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à la fortune, car je suis le moindre des apôtres. Je suis le moindre des apôtres et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bien aimé, regardez comment l'apôtre Paul, il a en train de témoigner, il a en train de partager son témoignage, son expérience. Déjà, je fais qu'il est apôtre, il dit qu'il est le moindre des apôtres. Le moins des apôtres. Alléluia. Il dit qu'il n'est même pas digne d'être appelé apôtre. Parce que d'être appelé apôtre, puisqu'il voit la manière que Dieu l'utilisait puissamment. Et il témoigne comment Dieu l'a tellement utilisé puissamment, beaucoup utilisé pour sauver les âmes, à porter l'évangile, à dépasser les autres apôtres, non pas par vaine gloire qu'il a en train de témoigner. Il utilise tellement les expressions d'humilité, les expressions où lui se réduit en poudre, il est en train de se réduire en poudre enceinte. Il s'efface, bien aimé. Voilà pourquoi il dit, pourquoi? Parce qu'il se rappelle d'où est-ce que le Seigneur l'a pris. Non seulement il témoigne que Jésus-Christ lui a apparu dans l'humilité, mais aussi il témoigne qu'il a vu Jésus et puis aussi qu'il a été utilisé puissamment à dépasser tous les apôtres avec un esprit d'humilité. Un esprit de soumission au Seigneur, de crainte. Un esprit de motif pur, d'intention pure. Il ne le fait pas, il le fait dans un esprit d'infériorité à tous les autres apôtres et à toutes les autres personnes. Mais bien aimé, nous n'avons pas vu ici, mais témoigner par vaine gloire, non seulement nous témoignons avec un esprit d'orgueil. C'est ça la vaine gloire. On témoigne avec un esprit de mature vue, on va se faire voir. Un esprit où il faut tellement attirer l'attention des gens, capter l'attention des gens. Un esprit où vraiment je veux m'exposer avant le temps. Je veux qu'on me connaisse, bien aimé, avant le temps. Un esprit, c'est ça la vaine gloire. Lorsqu'il y a ces intentions dans notre cœur, quand on témoigne, bien aimé, il est fort et probable de ne pas d'abord témoigner, d'attendre d'abord de travailler à ces choses en nous là. C'est très important.
Parce que quand nous le faisons, on apporte un jugement qu'on connaît. Il faut que nous nous répentons. Parce que le Seigneur, il est celui qui sonde. Celui qui sonde le bien-aimé et qui éprouve les cœurs. Nous devons comprendre cela. Il éprouve nos pensées, il connaît ce qui est au fond de nous. Aucune intention, aucun motif ne peut être caché devant la face du Seigneur. Donc il est toujours préférable de se repentir et de prier le Seigneur, de travailler la chose en nous. De travailler vraiment la chose en nous, bien-aimés. La parole du Seigneur est encore très claire. 1 Pierre, autant pour moi, nous ne sommes pas encore là-bas. Donc, de travailler la chose en nous, bien-aimés. Nous devons savoir une chose, c'est que nous devons faire attention de témoigner par vaine gloire. De témoigner par esprit de comparaison. Esprit, en fait, quand le motif de comparaison est là, ces choses-là, que ça ne nous voit pas les yeux. Nous-mêmes, nous sommes conscients que la chose, ça c'est témoigner par vaine gloire. Témoigner par esprit de concurrence, c'est la vaine gloire. C'est la vaine gloire, esprit de concurrence. Même pas seulement témoigner, mais enseigner, prêcher, faire le Seigneur d'une manière générale. Ça, c'est la vaine gloire. La vaine gloire, quand on parle de vaine gloire, c'est tout ce que Dieu ne tire pas gloire. Tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Tout ce qui n'est pas carré avec la volonté du Seigneur. C'est caduc et vain. Caduc et vain, bien-aimé. D'où maintenant, parfois, l'œuvre n'arrive pas à impacter certaines personnes. Le témoin n'arrive pas à impacter parce qu'il y avait des intentions, des motifs qui ne glorifient pas le Seigneur pendant que ça avait été divulgué ou partagé. Ou partagé. Avant que nous témoignons, on enseigne, on exhorte, on fait le Seigneur, on doit toujours d'abord s'auto-examiner profondément, faire une retrospection, on s'examine profondément, afin qu'aucun motif, aucune intention, aucune passé, rien de semblable à une vaine gloire ne doit même pas passer dans notre esprit, sentiment, bien-aimé. Pourquoi? Pendant qu'il serait en train de témoigner. Alléluia. Bien-aimé, regardez à quel point comment, en fait, l'apôtre politique, il n'est pas digne parce qu'il connaît. Il sait d'où est-ce que, il sait où est-ce que, bien-aimé, il a été retiré. Bien-aimé, quand nous témoignons, en fait, quand nous témoignons, on doit toujours avoir un esprit de reconnaissance en nous. Un esprit de reconnaissance parce que je sais d'où est-ce que j'étais, où est-ce que Dieu m'a enlevé, où est-ce que Dieu m'a pris. Et c'est la grâce. Si sa grâce n'aurait pas été avec moi, je ne vais pas témoigner aujourd'hui. Je ne vais pas faire ce rôle aujourd'hui. Je n'aurai pas ces dons aujourd'hui. Mais c'est la grâce du Seigneur. On doit toujours être reconnaissant. Reconnaître que c'est la grâce de Dieu. Reconnaître que c'est la grâce de Dieu. Reconnaître que c'est pour la gloire de Dieu. Reconnaître que nous ne sommes que les branches. C'est lui la racine et le tronc. S'il est la racine et le tronc, nous en tant que branches, pourquoi alors? Pourquoi chercher une vaine gloire? Pourquoi se glorifier? Bien-aimé. S'il est le potier, nous sommes les pots d'argile. Pourquoi témoigner avec vaine gloire? Parce que le pot d'argile dépend du potier. La branche dépend de la racine. Les racines et le tronc, bien-aimé.
L'instrument dépend du maître. Vous-même là, bien aimé, lorsque vous achetez un appareil ou quelque chose, des objets, vous êtes maître de ces objets. C'est toi qui décides si vraiment cet objet-là, tu utilises encore ou tu jettes ça en brousse. Et comment l'objet-là va se glorifier, étant donné que l'objet-là n'a pas le pouvoir sur lui-même, mais c'est toi qui as le pouvoir sur cet objet. C'est toi qui manipules l'objet-là comme tu veux. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons faire le monsieur avec beaucoup de simplicité. Quand on témoigne, ça peut être que c'est que nous avons reçu une expérience, ça peut être que les expériences concernant le royaume des cieux ou l'enfer, ou bien l'expérience concernant la parole de Dieu, les choses de la parole du Seigneur. Vous voyez? Ou bien témoigner sur les dons spirituels, témoigner, ou bien témoigner notre vie passée et ce que Dieu a fait avec nous. On doit le faire avec l'esprit d'humilité. On doit rassembler, ça veut dire qu'on doit associer les éléments nécessaires pour témoigner. On doit associer l'humilité, l'amour, la simplicité. La crainte. On doit le faire avec un cœur pur, avec la reconnaissance. Ça veut dire qu'on doit, en fait, le moi, on doit minimiser notre moi. On doit rabaisser nous-mêmes jusqu'à pour que seul ce Seigneur soit glorifié. Seul le nom de Jésus-Christ soit vraiment au devant. On doit s'effacer. Or, pour s'effacer, ce sont nos expressions qui montrent que nous sommes effacés. Expressions, gestes, mouvements, conduite et attitude. Et comportement. Bien-aimés, maintenant, nous allons passer sur notre deuxième point, notre deuxième volet de l'exhortation vraiment bien-aimé, qui vraiment afin de connaître le comportement courant que Dieu n'aime pas dans la vie de ses enfants. Bien, mais nous allons constater que lorsque nous étions encore dans le monde, mais avant cela, je vais d'abord lire la parole de Dieu rapidement dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Jacques chapitre 3 verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Alléluia. Bien-aimés, nous avons entendu les deux passages bibliques. Or, je vais venir sur quoi? Il y a un comportement que nous avons souvent, bien-aimés. Lorsque, imagine, c'est beaucoup plus la majorité des personnes, quand nous partons faire les achats, vous voyez, beaucoup plus dans le monde, et même d'autres, même dans, étant chrétiens, font encore cela. C'est vrai, je ne peux pas dire que tout le monde avait cette attitude, mais la majorité, étant dans le monde, quand on part faire les achats, bien aimé, c'est comme si on veut forcer la personne parce qu'on a acheté beaucoup de choses, ou bien on a acheté beaucoup de choses, on a tellement fait la recette à la personne, et comme si on veut forcer la personne à nous faire le petit cadeau bien aimé. Là, je ne parle pas dans le cadre où ce n'est pas la marchandise de la personne, là c'est notre cas. Je parle au cadre que c'est même le propriétaire, c'est sa marchandise, où on veut forcer la personne à nous faire le petit cadeau bien aimé. Et du fait qu'il nous a pas fait le petit cadeau, je vais plus aller acheter là-bas, je vais prendre des résolutions. Parfois même, il se fâche. C'était même bien aimé. Vous voyez? Ça, c'est... Nous ne devons pas faire... On ne doit pas se conduire ainsi. La parole de Dieu est très claire. Que puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans
toute votre conduite, est-ce que c'est une conduite sainte? Est-ce que c'est un comportement sain? Est-ce que c'est un caractère pur? Ce n'est pas un caractère pur. Je ne vais pas acheter les choses, je ne vais pas faire la recette. J'ai demandé une faveur à la personne. Certes, ce n'est pas mauvais de demander vraiment un petit cadeau. Voilà. Un petit cadeau, un petit pourboire. Voilà. Ce n'est pas mauvais. Mais premièrement, on doit le faire avec, non pas par obligation, mais avec beaucoup de simplicité et même beaucoup d'humilité, et même dans l'atmosphère des fruits du Saint-Esprit. Voilà, avec des fruits du Saint-Esprit. Maintenant, il y a un retour. Si la personne, il refuse, bien aimé, ça doit nous laisser indifférents. Et puis, on ne doit pas juger la personne. On ne doit pas, même par blague, on ne va pas l'avancer certaines paroles. Non, même par blague. On ne va pas. Nous allons accepter. Parce qu'il y a trois types de personnes qui vendent au marché. Par révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, il y a des personnes qui vendent au marché. Il y a des personnes qui vendent. Eux, ils ont vraiment assez d'argent. Ça veut dire que ces personnes, quand ils vendent, même s'il a vendu, il n'a pas vendu, lui, il a vraiment son argent. Il a l'argent en réserve. Il y en a d'autres personnes qui vendent qui ont moyennement l'argent. Ils ont un peu moyennement les moyens, l'argent. Ça veut dire que quand lui aussi, ça veut dire que lui, s'il a vendu, il n'a pas vendu, lui aussi, il a aussi quand même un peu de moyens ils peuvent souvenir à ses besoins. Voyez? Mais le troisième type de personnes, ce sont des gens, donc, ils ne vivent que de leur commerce. Ils ne vivent que de ce qu'ils vendent. Vous voyez? Donc, du coup, ils ne vivent que de ce qu'ils vendent, bien aimés. Donc, ça veut dire que s'il ne parvient pas à vendre, il ne sait même pas quoi il va faire, comment pour subvenir aux besoins. Non seulement pour lui, pour la famille. Et pour d'autres choses encore. Il fera comment? Donc, c'est pourquoi nous comprenons que parfois, bien aimés, c'est pour nous comprenons ces choses. Comme il dit, c'est pas mauvais de demander un petit cadeau ou bien d'essayer de négocier aussi le prix. C'est pas mauvais. Mais quand on le fait avec justice. On le fait étant dans une conduite sainte. Non pas dans une conduite de chair. Étant dans une conduite sainte du discernement, de sagesse, d'amour, de justice. De justice. De compréhension. De compréhension, bien aimé. Parfois, appelons à faire les choses par discernement aussi. Par discernement, ce n'est pas pour dire que on va beaucoup plus, ce n'est pas pour dire que bon, on va beaucoup plus trop favoriser les pauvres. Parfois, quand nous allons acheter, nous allons faire des achats, on doit discerner, on dit que on doit d'abord, on dit que la parole de Dieu, qu'on doit d'abord soutenir d'abord les faibles. Parfois, quand nous allons acheter les choses, on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il nous conduit vers une personne aussi. Il y a plusieurs qui vendent la même chose, mais il faut qu'il nous conduise vers une personne vraiment que il est tellement indigent. Ce n'est que ça vraiment qu'il peut vivre avec la chose. Il ne vit que de ça. Mais ce n'est pas pour dire que on doit passer à aller chez les autres qui ont moins, qu'ils vendent ou ils ne vendent pas, ils ont aussi. Non. C'est juste pour dire, donc, c'est soutenir le faible pour que le faible soit au même niveau aussi avec cela aussi là. Je prends peut-être par exemple. Le but du Seigneur était quoi? Le but du Seigneur était que celui qui a tellement d'argent là et l'autre. Le but de Dieu était que tous
Peut-être qu'ils peuvent, la justice du Seigneur, ils doivent avoir des revenus qu'ils ont vendus égal. Voilà. Égal. L'autre a vendu à 50%, le plus riche à 50%, le moins riche, le moyennement riche là, à 50%, le pauvre aussi à 50% pour que là, ils sont au même niveau. Vous voyez? Parce que la justice du Seigneur, c'est l'égalité. Voilà pourquoi Dieu dit que le riche doit soutenir le pauvre. Voilà pourquoi Dieu dit qu'on doit soutenir les faibles. Le faible pour que le faible arrive au même niveau du fort. C'est comme si la force qui manque au faible, le fort doit aller s'associer avec le faible pour que le faible arrive au même niveau du fort. C'est ça. Dans tout. Que ce soit dans la marche spirituelle, que dans tous les domaines de la vie. D'où maintenant on nous dit dans Actes des Apôtres que les gens vendaient tout le bien et ils apportaient tout ce qu'ils ont vendu. On distribuait, il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux, on distribuait à chacun selon ses besoins. Vous voyez que les riches et les pauvres étaient bien, ils étaient égaux, ils étaient au même pied d'égalité. Alléluia. Donc voilà, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les thémotatiques du Saint-Esprit sur cette exhortation. Et je mets davantage la signature authentique du nom puissant de Jésus-Christ, de l'impactation et des transformations des cœurs qui vont écouter cette exhortation étant disposée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.